Bonjour à vous, pouvez-vous vous présenter et parler de votre rôle au sein de la web-série? Bonjour à toi, je m'appelle Quentin Estevez et dans la web-série je suis assistant réalisateur, je suis scénariste, je suis chargé de communication et je suis également acteur. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal je trouve, bon voilà. Salut, moi c'est Kevin, je suis donc le réalisateur, le co-scénariste, et je suis également acteur dans la série. Mais je crois que ça fait déjà pas mal déjà. Qu'est-ce que Berserk en quelques mots? C'est donc une web série Fantastique, surnaturel. tournée à 3, tout simplement. De quoi parle la web-série Berserk? Donc il faut savoir que la web-série Berserk va se baser sur la mythologie nordique du Berserk, revisitée dans les temps modernes. Donc on a fait quelques recherches dessus pour s'approprier un petit peu ce mythe, pour pouvoir en parler tout simplement. Connaissez-vous le manga du même nom? Et si oui, est-ce que votre web-série s'en inspire? Ah non, pas du tout, je ne connais pas le manga. Bon, en même temps, quand tu travailles sur un projet et que tu l'as nommé Berserk, tu fais des recherches après et c'est vrai qu'on était tombé sur le manga. Et en fait, au début, on savait pas du tout que c'était un manga très connu. Donc du coup, on a vite regardé pour savoir si on ne faisait pas un plagiat en termes d'histoire, quoi, et au final, pas du tout. On est sur une base qui est complètement différente, parce que j'ai lu le premier tome du manga, et en fait, c'est de l'heroic fantasy, nous on est sur un univers réaliste. Ancré donc dans le monde moderne, le monde actuel, tout simplement. Comment est né le projet? Quelles ont été vos sources d'inspiration? Le projet est né en octobre 2014. Alors, le projet est né il y a... Maintenant, quand j'y repense, ça se fait vieux quand même. Il y a quand même à peu près 2 ans, quoi. Donc, on était tout juste en début d'études, quoi. Et le truc, c'est que, ouais, c'est un projet qui est parti d'une soirée où on parlait des idées qu'on voudrait voir sur l'écran avec Quentin, tout simplement. Suite à quelques recherches sur les thématiques telles que le contrôle de soi ou la colère, donc par rapport aux expériences qu'on a vécues, etc. Par exemple, moi je suis un focal, donc c'est vrai qu'on s'est dit sur le coup, si on trouvait une mythologie qui pourrait correspondre à ce système de faux calme ou de contrôle de soi, et nous avons trouvé le Berserk, on s'est dit tiens, ça va être pas mal, on va pouvoir l'adapter en web série. Et puis moi, je voulais une ambiance sombre et nocturne. Donc ça, c'était après ma patte artistique qui fait que je voulais avoir ça, quoi. Donc on est parti de là, de cette fameuse soirée, donc en octobre 2014. Puis après, ça s'est développé jusqu'à maintenant. Donc notre inspiration principale c'est la série Teen Wolf, donc au niveau de son ambiance et sa façon de faire. Donc c'est une série qui parle de loup-garou. Bon, on s'est pas inspiré de cette partie-là parce qu'en fait, quand la série avance, elle intègre d'autres mythologies. On avait trouvé ça intéressant avec Quentin et c'est pour ça qu'on est parti sur le fait de faire une série sur une mythologie. Puis on trouve que le côté surnaturel, fantastique est pas trop exploré en France et on s'est dit pourquoi pas le faire. Après on n'a pas trop recherché mais honnêtement pas grand nombre de Français font des trucs là-dessus je trouve. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire ça. Pourquoi le format web-série? Format web série, tout simplement parce que c'est plus adéquat pour raconter l'histoire, car c'est vrai que notre histoire, elle est plutôt longue, et l'ambiance va être assez sombre, juste pour mettre en avant les thématiques émotionnelles abordées. Alors, je pense que Quentin a exposé sa thèse, moi je vais exposer la mienne. Tout simplement, je pense que ça c'est les erreurs de débutants qui font qu'on écrit beaucoup, on détaille beaucoup de choses. Et enfin, des erreurs de débutants quand tu commences un court-métrage, quand tu veux commencer un court-métrage, c'est que t'écris énormément de choses et au final, on a écrit tellement de choses qu'on s'est dit que on veut les garder et on s'est dit que le format court-métrage ne passe pas. Donc on s'est dit, on va les intégrer à une web-série, tout simplement. Pouvez-vous nous parler de tout ce que vous avez pu faire depuis le début du projet? Et si vous avez rencontré des problèmes, qu'était-ce? Ah là là, alors l'historique du projet, donc fou, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre 2014 et maintenant. Donc au tout début, on a émis quelques idées, on a fait de l'écriture, on a fait un premier jet, on a recruté des personnes, on a commencé les tournages et on a remarqué que bon, on n'était pas parfait en termes d'organisation et c'est quelque chose qui nous a porté préjudice. Mais après, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Donc moi, de mon côté, je suis parti à Montréal de août à décembre 2015, ce qui fait que je suis parti 5 mois environ. Donc c'est quand même 5 mois où le projet était mis en pause. Donc à partir de ces 5 mois, nous avons retravaillé le projet pour avoir une meilleure organisation. Et il s'est avéré que l'organisation a été meilleure, mais avec quand même quelques défauts. Des défauts que
que l'on écrit et que l'on améliore au fur et à mesure. En fait, on a eu une grosse année de couilles en fait en 2015. C'est que en fait, on a rencontré pas mal de soucis. Moi, de mon côté, j'ai eu un souci personnel qui, en fait, j'étais gravement malade. Donc sur l'année, en gros, j'ai une putain de maladie qui m'immobilisait assez régulièrement à l'hôpital. En gros, régulièrement toutes les 2 semaines. Et en fait, j'avais également 2 ou 3 opérations assez puissantes quand même dans l'année. Du coup, ça m'a quand même pas mal immobilisé à l'hôpital. Et du coup, ça fait que en termes de planning, on n'était plus dans les temps, quoi. Donc voilà l'historique du projet. Donc il y a eu des tournages, il y a eu des ratés, il y a eu des réussites, il y a eu des problèmes. C'est une web série quoi, tout simplement. En rapport avec ma maladie, du coup, on a tout simplement accéléré le processus pour aller tourner. Car en fait j'avais une fenêtre qui me permettait de tourner sans être trop mal. Parce que comme j'étais assez malade, ça me rendait assez mal physiquement. Du coup, pendant cette fenêtre, on avait une semaine où on tournait complètement. Alors c'était vraiment notre première semaine de tournage. En fait, toutes les scènes qu'on a tournées, vous ne les verrez pas parce que ça ne figurera pas dans le rendu final, car c'est plus ce qu'on souhaite. Ce qu'on recherche en tout cas. Et en fait, du coup, ça fait que on s'est rendu compte... Enfin, la grande majorité de l'équipe s'est rendu compte de ce que ça représentait un tournage. Du coup, ça mobilise énormément de temps, énormément d'énergie surtout. Et moi, c'était ma première en tant que réalisateur, donc diriger les gens, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas fait. Après, les tournages, j'en ai déjà vu, comme je participe à des tournages assez régulièrement pour aider des gens. Mais là, j'étais plus guidé. Alors là, en tant que réal, c'est plus compliqué. Parce que tu diriges les gens, tu dois tout penser, tout à l'avance, et à tout bien organiser. En fait, au début, on avait un gros souci d'organisation et qui s'est amélioré au fur et à mesure. Donc du coup, on a appris de nos erreurs pour mieux repartir de l'avant. Alors, je suis scénariste, mais mon meilleur ami est co-scénariste, donc on émane les idées ensemble, et ensuite, moi j'écris les dialogues, j'écris... le script, et ensuite il y a une relecture de la part de mon meilleur ami qui corrige les fautes ou qui donne ses propres idées, et ensuite on trouve un terrain d'entente pour trouver la meilleure écriture possible. Donc c'est vrai qu'au départ on avait une écriture qui était pas forcément tip top et on progresse petit à petit, même s'il y a toujours des défauts, mais je suis confiant là-dessus, je sais qu'on va pouvoir progresser assez rapidement. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des points de vue différents, on a des débats assez souvent qui sont on va dire tête de mule parce qu'on aime bien donner nos idées, donc c'est quelque chose d'enrichissant pour ma part. Donc même si je sais que je peux être chiant parfois sur mes idées, mais je sais qu'il y a de très bonnes idées et je les note. Alors, en termes d'écriture, on a repris énormément de soucis qu'on avait rencontrés par le passé. Donc du coup, ça fait que maintenant, on réécrit énormément pour faire évoluer le projet, quoi. Donc chaque soir, quasiment, avec Quentin, on en parle un petit peu. Puis après, on essaie d'améliorer des choses, on donne des idées, et puis on essaie de valider, quoi. Il y a eu des démissions, car au début, nous avons... casté pas mal de personnes de l'UT, dont des amis, et puis au début tout allait très bien. Et par la suite, il s'est remarqué qu'ils n'avaient pas le temps, ou qu'ils avaient des projets qui ne leur permettaient pas de continuer la web-série avec nous, ce qui fait qu'on a perdu 2 personnes, et la 3e personne, on l'a perdue il y a 1 mois, même pas, et voilà, donc ça nous a mis un sacré coup de massue, car on s'y attendait pas du tout. On savait qu'il devait partir pour ses études, mais qu'il parte comme ça, ça a été très dur et ça nous a beaucoup ralenti. Ce qui fait que nous recherchons actuellement un nouvel acteur et les castings vont commencer très bientôt. Voilà. Ouais, il y a eu des démissions, alors c'est pas au niveau technique, parce qu'au niveau technique, on était une équipe très, très peu nombreuse. De base, on était constitué de 2-3 personnes. Bon, après, on a eu de nouvelles personnes qui se sont rajoutées, et je les en remercie parce que grâce à eux, ça nous file un coup de main de ouf, quoi, et ça fait un boulot de monstre. Alors oui, au niveau de la communication, j'ai quand même quelques regrets, donc... ma plus grosse erreur, selon moi, ça a été de donner une date de sortie de façon précoce au grand public, parce que avant cela, j'ai quand même amené beaucoup de monde. J'en ai parlé à beaucoup de personnes autour de moi. J'ai ramené beaucoup de monde sur Facebook, ce qui fait que la page Facebook s'est remplie assez rapidement. Et de donner une date aussi rapidement à pas mal de monde, c'était pas la meilleure chose à faire, car
quand on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'imprévus, de soucis qui ont été expliqués précédemment, bah voilà, on doit retarder les choses, on doit expliquer un peu pourquoi ça retarde, et en fait, bah, cette vidéo est là pour ça, pour expliquer pourquoi on est en retard. Et pour moi, mon plus gros regret, c'est d'avoir donné une date de sortie aussi rapidement, et d'avoir été un peu... d'avoir foncé sans vraiment réfléchir un peu aux conséquences qu'il pourrait y avoir. Et je pense que ça m'a beaucoup appris, et je sais que maintenant, je ne ferai pas les mêmes erreurs, et que maintenant la communication va être quasiment stoppée avant un certain moment. Est-il compliqué de gérer votre emploi du temps pour un projet de ce type ? Alors oui, nous sommes des étudiants pour la grande majorité dans l'équipe, bon, mis à part quelques personnes qui travaillent dans la vie active tout simplement. Et alors pour faire un planning, c'est très très dur parce qu'il y a l'équipe technique, les acteurs. Ouais, en fait c'est super compliqué de faire ça parce que déjà on est étudiant, donc du coup notre temps on le consacre aux études, mais aussi que le soir quand tu reviens faut que tu bosses un petit peu tes cours. Et c'est compliqué parce qu'en plus t'as pas ton emploi du temps à toi à gérer. Parce que sinon ce serait trop simple, hein. T'as l'emploi du temps de l'équipe technique et des acteurs. Donc ouais, en vrai, c'est un vrai casse-tête, quoi. Même là, ce moment, je sais pas comment on fait pour réussir. Mais bon, il faut le faire, quoi. Sinon, le projet, il avance pas. Alors en préparation, on va dire que je suis le mec plutôt calme. C'est mon meilleur ami qui est plutôt stressé. Mais en termes de préparation de planning, on arrive quand même au final à s'en sortir. C'est lorsque le jour du tournage arrive que là, bon, le stress monte un peu quand même, faut pas déconner. Sauf qu'il y a toujours des imprévus, des personnes qui ont des choses à faire, qui ont des entretiens par exemple, ou plein de petites choses qui font que bah voilà, ça peut ne pas se faire. Et donc on note toutes ces erreurs-là, toutes les imprévus qui peut arriver, et on fait en sorte que bah, les prochaines fois, cela ne se renouvelle pas, et qu'on soit vraiment au top de notre forme en gros. Avez-vous une date de sortie pour un premier épisode ? Alors, non, maintenant on donne plus de date de sortie, tout simplement, ça c'était un point faible dans la communication. Je pense que Quentin vous en a parlé. Et du coup, non, on ne donne plus de date de sortie, ça sortira quand ce sera prêt, parce qu'on veut pas décevoir les gens qui attendent la série, en termes de qualité, et même pour nous. Hein, même pour nous, on veut faire quelque chose qui soit bien. Un petit mot pour la fin ? Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, je vous remercie énormément du fond du cœur de nous suivre jusque-là et d'être aussi patients. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir des choses qui vont arriver plus tard, je ne dirai pas quand. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être là et de nous soutenir. Je remercie également l'équipe qui est derrière nous et qui est toujours autant motivée après 2 ans presque d'existence. Donc merci à toute l'équipe, merci à vous tous, je vous aime, je vous fais de gros bisous. Ciao, à bientôt.